Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va concerner, comme vous avez vu le titre, la série Netflix qui est sortie à l'heure où je tourne cette vidéo hier. Tout simplement, elle est sortie hier. C'est un épisode spécial interactif de Black Mirror qui s'appelle Bandersnatch. Parce que oui, c'est une histoire interactive où vous avez le choix de influencer la vie du héros de cet épisode. Vos décisions vont avoir un impact sur la vie de Stephen Butler, qui en gros est un programmeur qui veut adapter un roman genre fantasy dans un jeu vidéo. Voilà, il veut faire, il veut prendre l'histoire d'un roman qui est aussi interactif du coup, et bam, il veut le faire en jeu vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous donner 5 fins différentes. Il existe 5 grandes fins différentes, même si aujourd'hui je vais vous en donner un bonus, en 6ème. C'est plus une variante d'une grande fin, mais je vais vous en donner au total 6 fins, entre guillemets, juste pour vous. Voilà, c'est gratuit, c'est totalement pour vous. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous mettre à l'aise. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Comment ça, il n'y a pas de rapport? C'est vrai, il n'y a pas de rapport, mais vous pouvez quand même vous abonner. Par contre, j'aimerais quand même vous préciser que cette vidéo, je suis pas là pour vous expliquer comment arriver à ces fins-là. Je suis juste là pour vous donner les fins et leurs explications. Et pour ceux qui voudraient savoir comment on arrive à cette fin-là et tout, restez à la fin de la vidéo, j'aurai quelque chose pour vous aider par rapport à ça, qui saura vous guider vers ces fins-là. Mais j'en parlerai en fin de vidéo, j'ai pas envie de m'étaler dessus parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Et c'est la fin numéro 1, mesdames et messieurs. Lorsque Stéphane commence à se demander si sa vie n'est pas contrôlée par une force extérieure, il va commencer à poser des questions à haute voix, à demander s'il y a quelqu'un, qui il est, de décliner son identité, etc., de donner un signe en fait. Je pense que vous voyez de quelle scène je parle, parce qu'en fait cette scène peut vous mener à plusieurs branches et du coup plusieurs fins. Si vous décidez de choisir Netflix, vous aurez l'occasion de parler avec le héros, vous, c'est-à-dire vous. La personne qui me regarde actuellement, vous aurez l'occasion de parler avec le héros qui se rend compte du coup que sa vie est contrôlée par quelqu'un du futur, du 21e siècle. Du coup, il commence à paniquer, il va raconter ça à son psychologue. Ensuite se lance une scène de baston entre la psychologue et vous, totalement, genre tu comprends pas ce qui se passe. Et en gros, vous aurez deux choix. Vous aurez le choix entre sauter par la fenêtre ou vous battre contre la psychologue. Si vous choisissez de sauter par la fenêtre, vous allez entendre un coupé et vous allez découvrir en fait que vous étiez sur un lieu de tournage, que Stéphane n'est autre qu'un acteur qui s'appelle en réalité Mike. Mike joue donc le rôle de Stephen Butler dans le film, mais il est un peu perplexe. Il commence à regarder autour de lui, il comprend pas ce qui se passe. Et en fait, c'est qu'il a été tellement pris par le scénario, par le personnage de Stéphane, qu'il est devenu Stéphane lui-même en fait. D'où la petite scène où on voit la réalisatrice appeler l'acteur Mike et que Mike lui répond « Non, Stéphane », tu vois, genre en mode pour la corriger. Mike devient donc mentalement perturbé, altéré si on peut se dire ça, ne faisant plus aucune différence entre la réalité et la fiction. Et si au lieu de sauter par la fenêtre, vous aviez décidé de vous battre contre la psychologue, qu'est-ce qui se serait passé ? Si vous avez pris vos couilles et que vous étiez parti vous battre contre la psychologue, l'histoire serait devenue un bazar complet, genre ça devient n'importe quoi. Vous vous battrez contre elle et tout, vous la maîtrisez, mais là, totalement aléatoire, genre il y a un autre retournement de situation, le père rentre dans la salle, il commence à vous distribuer des patates de cow-boy, vous comprenez pas pourquoi, vous vous battez contre lui aussi, parce que voilà, je sais pas, c'est totalement naturel. Le père a beaucoup de mal contre Stéphane, mais il va réussir un petit peu à le maîtriser, il va le prendre sous son bras, il va commencer à le tirer vers hors de la pièce, et ça s'arrête là. C'est la fin où genre vraiment les scénaristes, il s'est fait plaisir, vraiment, il a écrit n'importe quoi. Il y a une fois où Stéphane tue son père, et sous le contrôle du spectateur, c'est-à-dire toujours vous, moi, n'importe qui, il décide de découper son père en plusieurs morceaux. Même si Stéphane le fait à contre-cœur, qui découpe son père, mais genre archi triste, et il découvre sur le long terme que c'était en fait peut-être l'une des meilleures décisions qu'il ait pu prendre dans sa vie. Il se dit que sans son père à côté, il se sent beaucoup plus libre dans sa vie, qu'il peut prendre plus de décisions, et que par rapport à son projet de jeu vidéo, il avait beaucoup plus d'idées et qu'il avait vraiment très bien avancé. Personne n'est au courant du meurtre, son jeu sort, il fait un carton, il obtient la note parfaite de 5 sur 5. On va vite découvrir le meurtre de Stéphane et il va être arrêté. Quelques années plus tard, vous aurez la fille de Colin qui va vouloir reprendre le script de Bandersnatch, le moderniser un petit peu, et le refaire en film. Sa vie va commencer à être contrôlée par vous, comme ça a été le cas pour Stéphane avant elle. Dans cette fin-là, Stéphane il pète un gros câble. Je comprends pas ce qui se passe. Tout comme la précédente fin, Stéphane il tue son père, mais au lieu de vouloir le décapiter, le découper en morceaux, il va se dire bon on va être un peu plus simple et il va vouloir l'enterrer. Du coup il se décide de l'enterrer dans le jardin, mais au moment où il allait le faire, en fait il y a quelqu'un qui sonne à sa porte. Ah bah c'est Colin. Il y a Colin qui sonne à la porte, il était venu voir Stéphane pour l'aider par rapport à son jeu. Là Stéphane il se dit putain faut que je le tue, parce qu'il vient d'apprendre pour la mort de son père, enfin qu'il a tué son père etc. Falloir que je tue Colin. Et c'est ce que Stéphane va faire, il va prendre un truc et bam, un gros coup dans la tête, bam,
Colin capote. Il est mort, il n'y a plus rien. Du coup, Stéphane aura tué son père, son idole, la société de développement de jeux Tuckersoft, si je me souviens bien, et bah va fermer ses portes, parce qu'elle aura perdu Colin, l'un de ses piliers, et Stéphane par rapport à Bandersnatch, où ils avaient beaucoup d'espoir par rapport à ce jeu. En parlant du jeu Bandersnatch, il ne sortira pas du tout. Et du coup, Stéphane est arrêté et emprisonné pour une durée inconnue. On ne sait pas du tout, peut-être qu'il va passer le reste de sa vie en prison. La mort de Stéphane, parce que oui, Stéphane il tue énormément, mais il peut mourir. Si vous décidez vraiment de fouiller son passé et l'histoire avec sa mère qui est morte dans un accident et que le héros, du coup, Stéphane s'en veut parce qu'il a l'impression que c'est à cause de lui, et du coup, vous aurez la possibilité de revenir en arrière, plus exactement quand Stéphane aura 5 ans, pour choisir d'accompagner votre mère dans le train à 8h45 tout en sachant que ce train va dérailler et que vous allez mourir. Après cette scène, on se retrouve au bureau de la psychologue et en fait, on se retrouve dans le présent et on retrouvera Stéphane mort sur sa chaise, mort de tristesse, peut-être une acceptation enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, la pensée d'avoir accompagné sa mère, de retourner un petit peu dans le temps et d'accompagner sa mère, ben en fait, ça a eu un effet sur le présent, et il est mort, tout simplement. C signifie Program and Control. Est-ce que vous avez kiffé mon accent anglais? Je suis américain à mes heures perdues. Et le PAC, c'est un peu la théorie sortie par Colin Colin, je ne sais pas, comme quoi toute notre vie est fausse et qu'en gros, notre père, c'est pas notre père, on est juste surveillé constamment, etc. Cette 6ème fin tourne un peu autour de ce concept. Stéphane découvre que c'est un patient, que son père, pas du tout son père, plus peut-être un docteur, etc., qui le surveille et qui l'aide dans son traitement. Du coup, Stéphane, lorsqu'il découvre la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Bam! Il capote le papa, hein. Il le tue direct, il a pas le temps, et il va menacer la psychologue de la tuer. Sauf qu'en fait, il dit ça à la réceptionniste. Sauf que la réceptionniste, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle appelle les flics, et les flics, du coup, débarquent chez Stéphane, il sera arrêté. Son jeu va quand même sortir, mais ça sera un flop, ça sera un 2,5 sur 5 si je me souviens bien. Du coup, il va se faire arrêter par les flics, il va être jeté en prison. Et du coup, je vous ai donné les 6 fins. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Je vous ai donné les 6 fins. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que j'ai pas beaucoup parlé, parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. En description, je vous ai mis un lien Reddit avec une image qu'a fait un internaute qui a listé toutes les fins et toutes les variantes de ces fins-là. Et il vous dit un peu comment vos choix varient et comment atteindre ces fins-là. C'est en anglais, si vous n'êtes pas très fort en anglais, je suis désolé, il y en a pas en français. Je crois que je vous ai tout dit, mis à part le fait que cette vidéo est aussi interactive. Alors là, maintenant, laissez-moi vous proposer 2 choix. En fait, abonnez-vous, genre le pouce bleu c'est important aussi, mais surtout abonnez-vous, c'est ce qui motive le plus. Le mec qui a tout gâché à la fin.